Le journal avec Chérif Dia, pas de conflit entre le Premier ministre et moi, a déclaré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Oui, le président de la République s'exprimait en marge de la cérémonie de remise du rapport du dialogue sur le système politique, a estimé qu'il n'y a aucun conflit entre le Premier ministre et lui. Notre devoir, ajoute-t-il, c'est de regarder dans la même direction, là où les Sénégalais nous attendent. Nous l'entendons, nous l'écoutons plutôt au micro de nos confrères de la radio-télévision sénégalaise. Divergence avec le Premier ministre, non. Il y en a qui disent, oui, il a des divergences avec le Premier ministre. Mais non, le Premier ministre lui-même l'a dit. Je suis son ami et pas de conflit entre nous deux. Et j'ai décidé de l'accompagner fidèlement pour relever les défis du développement de notre pays. C'est-à-dire faire focus sur comment régler le problème des Sénégalais. Car le seul combat qui vaille, c'est celui contre les difficultés que les Sénégalais endurent. Que nous-mêmes endurons en tant que gouvernants, qui butons sur un héritage difficile. Nous avons la vision et l'engagement, mais la seule difficulté majeure est que nous avons hérité un État avec une situation financière complexe. Raison pour laquelle nous devons nous concentrer afin de trouver des solutions pour le grand bonheur des Sénégalais. Et j'appelle tout le peuple sénégalais à travailler en ce sens. Aux membres du gouvernement, je les demande de répondre pleinement aux attentes de nos concitoyens. Tenir la promesse, c'est la gestion transparente. C'est l'affirmation de la souveraineté. C'est la veille systématique sur les intérêts de l'État. C'est la libération de la justice et la défense des libertés et la préservation des valeurs démocratiques. Nous restons avec le président de la République qui a également souligné sa volonté de rester concentré sur les véritables priorités du pays. Le seul combat qui vaille selon lui, c'est le combat contre les difficultés que les Sénégalais endurent et qu'ils sont donc en train de régler au cours de cette gouvernance. Le président a réaffirmé les piliers de son action à la tête du pays. Je suis rentré jeudi dernier des États-Unis et là où j'ai le plus mis l'accent et qui peut attirer aujourd'hui les investisseurs et que le Sénégal n'a rien à envier aux autres pays. C'est la stabilité politique de notre nation. Ce qui suppose qu'il faut déjà qu'il y ait un climat politique apaisé pour pouvoir s'en appuyer et demander ainsi aux investisseurs de venir. C'est pourquoi je ne mélangerai aucun effort pour que la paix règne dans notre pays et je suis ouvert également dans ce sens à toutes les synergies. Nous avons trouvé une situation économique et financière difficile lorsque j'accédais au pouvoir et cela suffit pour que nous nous préoccupions de la paix et la stabilité du pays. Tout autre acte posé en tant que gouvernement ne fera que naître du mépris de la part des Sénégalais à notre endroit. Je suis conscient en tant que président de la République des nombreux défis de l'heure et je m'efforce chaque jour pour mener à bien cette mission. C'est un honneur et un privilège d'être président de la République, mais c'est avec humilité et responsabilité que je le vis. J'ai trouvé le Sénégal dans une situation très difficile et même jusque dans les familles, des divisions. Et c'était prévisible donc pour tous que le premier chantier du chef de l'État était de réconcilier les Sénégalais. J'ai prêté serment le 2 avril et j'ai tenu à ce qu'on respecte la tenue des assises le 28 mai pour que les autres dirigeants du pays à venir se plient également à ce calendrier, restaurer la confiance des Sénégalais aussi en la justice. D'où ce premier thème qui a été abordé avant tout. Et on reparle de tout cela dans l'actu commenté. Ce sera tout juste après la revue de presse. Parlons de la remise du rapport sur le dialogue. L'opposition dit avoir appris la nouvelle à travers la presse. Un des leaders de cette opposition, Modou Diagne Fada, qui exprime sa surprise après avoir vu donc que le rapport a été remis hier après-midi par le président de la République alors qu'il y a des points non encore réglés au cours des commissions. Nous l'écoutons au micro de Amadouba. Que ce rapport, que le contenu du rapport n'est pas porté à la connaissance de l'opposition, que l'opposition ne connaît pas les termes du rapport et aux dernières nouvelles, ce rapport n'était que provisoire
et qu'on devrait mettre en place un mécanisme de validation. Et ce mécanisme-là n'a jamais eu lieu. Par conséquent, le document qui sera remis à Monsieur le Président de la République, au stade actuel de la situation, ne peut pas engager l'opposition qui a pris part au dialogue. Nous avons adressé une correspondance à Monsieur le Président de la République pour lui faire notre compte-rendu du dialogue, notamment selon nous les points d'accord et les points de désaccord. Ce document-là que nous avons transmis à Monsieur le Président de la République, c'est-à-dire la lettre, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu de réponse de sa part. Donc nous réitérons notre appel à la mise sur pied d'un comité de suivi chargé de valider les désaccords ou de valider les accords. Emprisonnement de Badara Gadiaga, une violation de la liberté d'expression selon Maître Doudou Ndoye Chérif. Oui, l'avocat qui estime que le chroniqueur de la télévision Futur Média ne devrait pas aller en prison puisque donc il bénéficie d'une présomption d'innocence. Ce qu'il dénonce également, c'est la nature juridique. Donc ici au Sénégal, Maître Doudou Ndoye était l'invité de Soir d'Info au micro de Chérif Diop. Fait est que quelqu'un qui s'appelle Badara Gadiaga et beaucoup d'autres personnes ont parlé et se retrouvent en prison. Lui, c'est un parmi d'autres qui ont parlé dans les radios, les télés, qui ont écrit, qui se retrouvent en prison. Moi, je pense que dans une démocratie, ça ne devrait pas se faire. Pourquoi? Parce que la démocratie, à mon avis, repose essentiellement sur la presse. C'est le système qui permet à un peuple de choisir librement ses dirigeants. Comment un peuple peut-il choisir librement ses dirigeants s'il ne les connaît pas, s'il ne les entend pas, s'il ne peut pas les juger? Or, celui qui peut permettre à un peuple de connaître, c'est la presse, qui donne l'information. Absolument. Donc, la presse est l'organe essentiel, et je dis bien essentiel, et premier dans toute démocratie. Personne ne devrait aller en prison tant qu'il n'est pas jugé coupable et condamné par le juge qui juge. C'est ça le vrai problème. Badara Gadiaga n'est qu'un exemple grave parmi les milliers d'exemples des gens qui remplissent les prisons du Sénégal. Farba Ngom remplit la prison du Sénégal sur une présomption. On présume. Alors, Chérif, on poursuit toujours dans l'actualité. Fatigue, détournement d'engrais subventionnés. 2 individus ont été interpellés. Interpellés par le commissariat central de la ville qui a procédé le vendredi 11 juillet à l'arrestation de ces 2 individus pour détournement et escroquerie sur des deniers publics. Il s'agit selon la police d'un contrôle routier qui a permis de saisir un camion transportant 200 sacs d'engrais subventionnés détournés au profit d'un réseau de revente illicite. Selon l'enquête, le convoyeur n'a pu justifier la provenance des sacs et que les 2 suspects sont accusés d'avoir mis en place un circuit frauduleux de collecte et de revente comme l'achat par des prête-noms, des stockages clandestins, la revente à prix fort, c'est-à-dire 9 500 francs au lieu de 6 500 francs et l'utilisation de faux documents. Le préfet qui a confirmé la falsification de ces documents à caractère illégal de l'opération a également aidé à la clarification de cette affaire. Les 2 mis en cause sont placés en garde à vue. Le procureur également informé selon la police qui donne l'information sur sa page Facebook. Et en économie, la note du Sénégal encore rétrogradée à B par Standard & Poor's. Standard & Poor's qui a abaissé la note de crédit souverain à long terme du Sénégal en devises étrangères et en monnaie locale, donc de B à B-, tout en maintenant une perspective négative, invoquant une dérogation significative de la situation budgétaire du Sénégal. La dégradation fait suite à un audit des comptes du gouvernement qui a révélé que le ratio dette PIB du Sénégal avait atteint 118% pour 2024, le plus élevé parmi tous
tous les souverains africains donc notés dans la catégorie B selon donc nos informations. Le ministère des Finances Sornonata qui a réagi à travers un communiqué et qui dit avoir pris acte, économie toujours, avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui a fixé hier lundi les priorités de l'action gouvernementale pour les mois à venir à travers une feuille de route inscrite dans le cadre de l'agenda 2050. Objectif accélérer la mise en œuvre des projets structurants, mais aussi lever les blocages administratifs et renforcer le pilotage de l'action publique. Dans son propos face au gouvernement, Ousmane Sonko a indiqué qu'il faut en finir avec les blocages administratifs, estimant qu'aucun obstacle bureaucratique ne doit freiner l'action publique. Nous allons déployer donc la gestion digitalisée des courriers dans les 3 prochains mois, a donc promis le Premier ministre. Et puis pendant ce temps, le président Bassirou Diomaye Faye Sornonata qui va se rendre à Cotonou au Bénin. C'est à partir de ce mardi, selon communiqué de la présidence de la République, dans le cadre d'une visite de travail. Ce déplacement s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Cotonou, et que cette visite officielle témoigne également de la volonté du chef de l'État sénégalais de donner un nouvel élan au partenariat stratégique avec les pays de la sous-région ouest africaine. On parle de cette affaire également qui secoue la toile. Le Grand Théâtre, oui, une grosse polémique. La direction générale qui a décidé d'interdire les perruques, extension de cheveux et la dépigmentation. Oui, c'est à travers un communiqué signé par le directeur général du Grand Théâtre, Doudou Ndiaye Coumba Rose, qui porte à la connaissance donc de l'ensemble du personnel que le port de greffage, de perruques et de pratiques de dépigmentation sont formellement interdits au sein de l'administration. Une mesure qui vise, selon la direction, à préserver l'image de l'institution, donc ce qui a créé un tollé. Si le son est bon, on écoute les explications du directeur. Il s'appelle Serigne Fall Gueye. ñu bëggoon def vidéo bu gàtt rek pour leeral benn mbir dafa am benn note bu génn tey Grand Théâtre. Après une note de service qui a été sortie au niveau du Grand Théâtre et qui interdit la dépigmentation, les perruques et les greffages, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Je tenais donc à faire cette vidéo. Le Grand Théâtre est une structure culturelle qui fait la promotion du patrimoine, la diversité culturelle. Dans la 4e mission du Grand Théâtre, il y a la promotion de la pensée endogène, qui signifie que nous devons faire la promotion de tout ce qui constitue notre culture pour toutes les ethnies confondues. Comment faire pour revitaliser cela? C'est notre héritage et nous devons le préserver. C'est cela le sens de la note, que nous devons rassembler donc à des Africains. C'est cela le sens de la note, que nous devons ressembler à des Africains. Et même le logo du Grand Théâtre reflète cela. Ce que je porte ainsi à travers cet ainsi. Ressembler à des Africains. Le Grand Théâtre dit le temple. En tout cas, ce communiqué a réveillé les féministes comme Sorna Natambaye. Pas que, et pas que. On y reviendra en Wolof. Et puis en sport, bien sûr, on parle des femmes avec l'équipe nationale de football féminin, le Sénégal, donc qui va jouer en quart de finale contre l'Afrique du Sud, qui est championne d'Afrique en titre. Ce sera samedi. La rencontre est prévue à 19h. Et puis pour les passionnés de lutte également, il y aura bel et bien le combat Balla Gaye numéro 2 site. Le tribunal arbitral des sports donc a donné gain de cause au promoteur Baye Ndiaye de Albourakh Production. Oui, merci beaucoup Chérif Dia. C'est d'ailleurs le sujet du Focus Sport de ce mardi. On va vous parler de ce combat-là qui finalement